Je lis du livre de Genèse chapitre 43 au verset 34 ce qui suit. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'enivrèrent avec lui. Notre thème aujourd'hui, c'est 5 fois. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la journée s'est achevée et nous continuons à progresser pour connaître cette page d'histoire du peuple d'Israël. Que ton esprit continue de nous éclairer, nous fortifier. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier comment ces hommes furent étonnés d'être placés par ordre du plus grand au plus petit. Je reste persuadé que Joseph était en train de non seulement faire passer des messages, mais il les préparait à apprendre la nouvelle. Il était investi par une mission, les aider à reconnaître leur état. Mais la mission est aussi pour toi et moi, afin que nous soyons en mesure de voir les conséquences d'une mauvaise action, pour voir toute la souffrance qu'il y a autour du péché et haïr ce dernier. L'heure du repas étant arrivée, note bien que les repas étaient d'abord apportés devant Joseph. Je lis pour toi. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui. Pourquoi les mets étaient-ils placés devant Joseph? C'est important. Les mets n'étaient pas sur une table, et d'une table, on apportait pour les uns et les autres. Tous les mets furent apportés d'abord sur la table de Joseph. Et c'est de la table de Joseph qu'on apportait les mets pour chaque d'eux. La table de Joseph représente Dieu. Et la table des frères, celle des hommes. La première action que tu dois faire, c'est donner à Dieu la priorité dans tout ce que tu fais. La Bible te dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Voilà ce que tu dois faire. C'est pourquoi les mets étaient sur la table de Joseph. Donner à Dieu la première place dans ce que tu fais. Et c'est une fois que tu as donné à Dieu la première place qu'il s'occupe ensuite de toi. La personne que tu dois aimer par-dessus tout, c'est Dieu. Et après, le prochain, c'est comme soi-même. La deuxième chose qui nous interpelle, c'est que Benjamin reçoit 5 fois plus. Pourquoi? Pourquoi 5 fois plus? Ils sont là, ils se rendent compte que l'intendant apporte plus chaque fois à Benjamin. Exemple, l'entrée, on leur apporte une petite assiette avec laitue, carottes, tomates, œufs durs, une assiette. On emmène 5 pour Benjamin. Ça doit interpeller.
5 verres, 5 plats de résistance, 5 desserts. Pourquoi donne-t-on tant à Benjamin? Il y a quelque chose. C'est pas normal. Lorsque tu regardes ce qui se passe autour de toi sur cette terre, la violence, la méchanceté, le chômage, l'éducation qui est faite aux enfants dans les petites classes, tu trouves ça normal? Trouves-tu ça normal? Eh bien, c'est le même comportement que ces hommes ont eu. Ils ne cherchaient pas à comprendre ce qui se passait. Prions. Notre Seigneur, tu nous parles. Mais nous regardons là comme si c'est un cortège, sans être interpellés. Nous suivons, nous regardons. L'indifférence nous gagne. Car lorsqu'il y a eu la grève pour les retraites, je me suis retrouvé dans un bureau et les gens étaient autorisés à partir pour la grève. Et 3 personnes qui étaient présentes, j'aurais posé la question, alors vous allez pour la grève? Elles m'ont regardé, m'ont dit la grève? Elles sont entrées chez elles, faire leur ménage, faire leurs affaires. Elles ne sont pas concernées. Et toi, es-tu concerné par ce qui arrive? Prions encore. Demandons à Dieu de renouveler nos forces. Demandons-lui de nous guider chaque jour à ne pas être indifférent, mais à prendre le temps pour regarder les détails, car c'est ainsi que nous serons à même d'être prêts pour son avènement. C'est grâce, Seigneur, nous le réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.